Alors bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là ce matin. Bonjour à nos invités qu'Henri a présentés. Bienvenue à ce qui est l'avant-dernière, si j'ai bien compté, l'avant-dernière table ronde de cette journée et pas la moindre, car elle nous conduit à des échanges sur un thème qui est extrêmement vaste. On se demande comment on va pouvoir le cerner en 40 minutes, mais on va quand même essayer. L'économie de production. Donc, essayer de cerner un état des lieux sur la Corse et tenter aussi de savoir dans quelle mesure la logique de production, qui n'est pas forcément évidente chez nous, pourrait à l'avenir renforcer cette économie. Alors, pour aborder le sujet, quelques intervenants concernés, comme si vous avez bien écouté Henri, et les noms et les fonctions concernés à des titres divers par rapport au thème central de cette... Alors, Monsieur Martinet, il faut qu'il soit à l'ombre, donc je vais me mettre au soleil. Allez, voilà. Donc, des intervenants concernés à titre divers, donc Jean-Dominique Valentini, Marie, j'allais dire Cornelius, Marie Moreschi, Cornelius c'était il y a longtemps, Gilles Giovanangeli, le président de l'ADEC, Jean-Baptiste Arène, qui représente le monde agricole, et M. Jean-Charles Martinet, il est le président de la Chambre régionale des métiers. Donc merci, messieurs, dames, d'être avec nous pour parler de l'économie de production, un concept assez large qui part de l'agroalimentaire pour s'étendre jusqu'au bâtiment, en passant par le tourisme et bien d'autres secteurs. On va lancer cette table ronde avec vous, Gilles Giovanandi. Vous présidez donc l'ADEC, Agence du développement économique de la Corse. Ça tombe bien, c'est important de le préciser. Quand on préside une telle institution, un tel outil, quelle est la philosophie par rapport à un contexte économique qui est quand même atypique et à bien des égards complexe? Quelle est la philosophie de l'ADEC aujourd'hui? Oui, merci. La philosophie et la démarche de l'ADEC, d'abord, c'est de comprendre que l'Agence du développement économique de la Corse, elle se situe dans une globalité d'intervention. Oui, c'est un outil très transversal. C'est un outil transversal et c'est un outil de la collectivité de Corse au service du développement, avec une feuille de route, ça a été rappelé ce matin, qui est celle du schéma de développement, schéma régional de développement, le fameux SRDE2I, qui cadre l'action de développement de l'ADEC autour, vous l'avez rappelé, d'un certain nombre de concepts, l'économie de production, l'économie de proximité, la notion aujourd'hui d'économie qui préserve les ressources, et enfin l'idée aussi d'une économie qui s'ouvre vers l'extérieur, avec ce concept aussi d'une économie qui est plus redistributive qu'elle est aujourd'hui. Ça, ce sont les grands axes d'intervention à travers le schéma régional de développement. Et nous, notre mission, c'est d'être à côté des entrepreneurs, parce que... Accompagner les acteurs ? Bien sûr, être à côté des entrepreneurs, les accompagner, parce que ce sont d'abord les entrepreneurs qui font l'économie, ça a été rappelé ce matin, et il y a une énergie créatrice en Corse qui est très forte, ça ne se sait pas assez, il y a plus de 6 000 entreprises qui se créent chaque année, et parmi ces entrepreneurs, bien sûr, il est nécessaire qu'il y ait un écosystème autour d'eux pour pouvoir les accompagner de l'idée au projet, au lancement, au premier pas de l'activité, puis jusqu'à la pérennité et le développement de ces activités. Donc notre mission, c'est bien d'être à côté de ces entrepreneurs, et nous le faisons en mobilisant un certain nombre d'outils, des outils d'ingénierie, des outils de financement, des outils d'accompagnement, des outils d'aide à l'export, et on le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, pas tout seul, avec un certain nombre d'intervenants à côté de nous, au premier rang desquels les chambres consulaires, mais aussi un écosystème plus large. Les acteurs économiques et les gens qui sont là pour dynamiser cette économie. Absolument, absolument. Alors justement, quand on est l'ADEC aujourd'hui, est-ce que l'on doit prendre en compte, contraint, forcé, mais prendre en compte quand même, une donne qui apparaît comme défavorable, avec un déficit considérable dans l'exportation, un contexte forcément tributaire de la guerre commerciale que se livrent aussi à l'échelle internationale les grandes puissances. Vous considérez cette donne-là, qui est quand même assez vaste, dans votre action et son impact sur l'économie corse? Bien sûr, parce que l'économie corse, comme toute économie, elle ne vit pas en vase clos. Elle est forcément aujourd'hui tributaire et aussi acteur d'un écosystème qui est mondial en vérité, parce qu'on est dans un phénomène de mondialisation. Notre rôle aussi politique,
c'est de construire aussi les régulations, parce que c'est important. On le disait ce matin, c'est construire une économie qui évite la concentration, construire une économie qui évite les monopoles et qui est partageuse, et qui garantit aussi la redistribution, une forme d'équité territoriale aussi, parce que c'est important l'aménagement du territoire. Donc nous le faisons de manière volontariste avec les outils dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il ne faut pas réduire, il ne faut pas croire non plus que face à ces difficultés, les entrepreneurs ne trouvent pas de solution. On a une particularité, c'est que dans un monde insulaire, on a des entrepreneurs et une économie particulièrement résiliente. Je l'entendais tout à l'heure, face à un certain nombre de contraintes et de surcontraintes, on a appris à s'adapter, à être réussite, mais d'abord être résilient. C'est ce qu'il faut dire. De manière très générale, nos entrepreneurs et nos entreprises s'adaptent et sont particulièrement résilientes à des phénomènes souvent difficiles de contraintes et de surcontraintes. Et en même temps, on a aujourd'hui aussi toute une génération d'entrepreneurs qui arrivent et qui sont en partie aussi issus de la formation faite en Corse de notre université et qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale avec effectivement de très grandes réussites, mais on va en parler. Alors une petite question un petit peu politique, on vous promet on ne recommencera pas ensuite. Vous êtes président de l'ADEC depuis peu, vous succédez à Alex Vinciguer dans le cadre d'une même mandature. Est-ce qu'on peut dire que, bien que vous allez me répondre qu'on s'inscrit forcément dans la continuité quelque part, mais est-ce qu'il y a une patte Gilles Giovanangeli à la tête de l'ADEC sur la thématique qui nous intéresse en particulier aujourd'hui? Bon, écoutez, moi je vais être un peu disruptif. La continuité, bien sûr, celle d'un mouvement qui a été entamé par Alex, qui était lui-même, pour être honnête aussi, en continuité d'une mandature nationaliste qui a été élue en 2015, y compris aujourd'hui à la présidence de l'ADEC par Jean-Christophe Angelini. On est quand même dans un processus d'idées partagées sur ces sujets économiques et de continuité. Après, chacun y met certainement sa patte et sa vision. Moi, j'axe beaucoup mon action et je souhaite beaucoup axer l'action aujourd'hui sur ce que j'appelle moi l'économie de proximité. L'idée que l'aménagement du territoire, il doit aussi se faire avec les entreprises. C'est pas juste une question de maintien des populations et de maintien du service public. Si on veut dans les territoires maintenir les populations, justement, il faut aussi qu'on crée de l'activité, de l'activité économique et bien sûr de la valeur ajoutée. Donc ça c'est important. La collectivité de Corse, elle met en œuvre un certain nombre de dispositifs. On a parlé ce matin, et c'est très important, de la fibre, parce qu'aujourd'hui d'avoir fibré l'ensemble des communes de Corse, ça permet aussi à l'initiative entrepreneuriale, à l'initiative économique de vivre à partir des territoires, y compris les plus éloignés. Alors justement, quand on parle des territoires, quand on parle de l'intérieur, et pas seulement de l'intérieur, on se tourne naturellement vers Bâti-Arène. Vous représentez le monde agricole, et c'est à ce secteur que l'on pense en premier lieu, dès l'instant où il est question de production. Mais quand on entend les débats qui sont dans l'air du temps, notamment le contenu par exemple des campagnes électorales pour la Chambre d'agriculture, on entend des candidats qui crient haut et fort « il faut privilégier une agriculture de production ». Moi j'aurais tendance à répondre « encore heureux ». Est-ce qu'il s'agit là, à Bâti-Arène, d'un constat d'échec et aussi du constat d'un retard qui est incroyable? Bon giorno, salut à toutes et à toutes. Oui, effectivement, c'est un constat d'échec, un retard incroyable, mais qui n'est pas dû forcément aux travaux des dernières années. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, sur les 3 siècles qui sont écoulés, depuis la présence française, notamment, à travers notamment, je le répète souvent, c'est vrai, bon, certains diront que c'est le livre de chevet de beaucoup de jeunes autonomistes ou indépendantistes en Corse, ce que moi je considère comme ce qui nous a coupé les deux jambes d'un point de vue économique, les lois douanières pendant 96 ans jusqu'en 1912, qui ont été ensuite suivies de 2 guerres mondiales, avec un exode rural qui a touché toute l'Europe, mais qui a touché en plus la Corse, sachant qu'ici, ça a été précédé donc de ces lois iniques d'un point de vue économique, et on s'en remet à peine aujourd'hui. On a relancé la machine économique, il faut le dire. Pourtant, moi j'ai mis des réserves, parce qu'il faut toujours trouver cet équilibre grâce au tourisme dans les années 70, même si l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver entre cette société pastorale à laquelle nous appartenons tous
Et nous, les derniers agriculteurs de Corse, les derniers Mohicans, parce que nous sommes peu aujourd'hui, nous sommes là aussi pour pérenniser et entretenir la flamme demain pour aller vers une agriculture dite de production. Donc le tourisme nous a permis à la fois de nous émanciper, mais il a été aussi un danger. Donc aujourd'hui c'est cet équilibre à trouver, mais il est certain que la machine est dure à relancer. Là, ça fait une trentaine d'années à travers surtout des filières du monde végétal. Je pense notamment aux agrumes, à la clémentine en particulier, Jean Do en parlera mieux que moi tout à l'heure, à la viticulture, bien entendu, dont je suis issu de manière générale et à patrimoine de manière plus prégnante, à travers patrimoine étant la première à aussi avoir obtenu le label en 1968, donc 7 ans avant les événements d'Alir. Mais il est certain qu'aujourd'hui, c'est paradoxal, mais on parle d'agriculture de production parce qu'il n'y en a plus eu depuis plus d'un siècle, voire pratiquement 2 siècles. Vous-même, dans votre propos, vous opposez à cette agriculture de production que l'on attend encore, à bien des égards, une agriculture d'assistanat. Ce sont vos propres mots. Aujourd'hui... Ou de subsistance. De subsistance, sous perfusion. Il est bien entendu qu'aujourd'hui, le monde agricole a besoin d'être aidé, surtout les filières de l'élevage, mais être aidé, non pas de manière artificielle, mais justement pour aller vers une agriculture dite de production, où dans un quart de siècle, dans 25-30 ans, nous essaierons d'atteindre un minimum d'autosuffisance alimentaire, en tout cas pour les 330 000 habitants de cette île, ou peut-être demain 350 000. Mais il est bien certain qu'aujourd'hui, nous en sommes très très loin et que le chantier il est immense et vaste. Ça ressemble à une ambition démesurée, carrément, compte tenu de l'état des lieux. De parler d'autonomie alimentaire aujourd'hui. Bien entendu, mais vous savez, à un moment donné, c'est un challenge qu'on a décidé de relever avec une nouvelle génération, issue de toutes les pièves de Corse, issue de toutes les filières. Le but étant aussi de ne pas opposer les filières, mais de faire en sorte de créer une synergie entre les filières. Ce qui a été le laboratoire du nez depuis une trentaine d'années maintenant, où la viticulture a été la locomotive, mais elle n'a pas oublié les autres filières, voire elle a tiré même en avant le tourisme, parce qu'à l'inverse d'autres micro-régions de Corse, dans le nez de Concador, c'est l'agriculture qui a attiré le tourisme, et pas l'inverse. Maintenant, il ne faut surtout pas opposer ces deux forces, elles ne doivent pas être antinomiques, elles doivent avancer ensemble, on a besoin de ces deux jambes, mais aujourd'hui, il est certain, Jean-Charles en parlera aussi mieux que moi au niveau de la transformation et de la valorisation de certains produits au niveau carné surtout, le but étant demain de nourrir ce peuple. Et ça passe par le maraîchage, ça passe par la viande et ça passe par le lait. Les produits que l'on importe le plus aujourd'hui. Les produits qu'on importe le plus, alors que, encore dans les années 60, je n'ai pas connu cette époque, certains intervenants erano giugi, ma l'hanno conosciuto meglio che me, ma di Berghi ognuno ha solenza per fare le pomade, le merzane, i zucchini, ognuno ha i suoi castagni, ognuno aveva un quasoino per fare un ovino, a Rodi, ma mica arrivano a tutto questo, ma c'è una riflessione aperta da qui, andare verso un'economia che può domani, come l'ha detto Gilles prima, fa di maniera che questa ricchezza, perché per me possiamo mettere in piazza una vera ricchezza aperta di stadara, come diceva Jean Do all'inizio, una dara, per dare un mangiare sto buono, ma per far cambiare sto buono. Che oggi, sapete, Pierre de Bernardi, père fondateur de la OC Patrimonio, avait imaginé plusieurs scénarios quand il a pondu en 1968 là aussi. Ça a été un travail de 40 ans qui a suivi son père, mon arrière-grand-père, et après la Seconde Guerre mondiale. Il avait notamment pensé à faire en sorte que les exploitations en patrimoine ne dépassent pas les 15 hectares. Pourquoi ? Faire en sorte que chaque famille de patrimoine puisse jouir de la future AOC qui allait naître. C'est-à-dire dimensionner les exploitations à la mesure d'une démarche qualité. Qualité, d'une part, et que la richesse puisse être redistribuée au plus grand nombre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ça, sur cet exemple, pour, dans d'autres filières, aller sur ce style
de logiciels. Il faut réinventer un nouveau logiciel. Et vous allez passer votre micro, Jean-Baptiste Arène, à Jean-Charles Martinet. Vous êtes président donc, de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, c'est pas rien, 1500 apprenants, 20 000, corrigez-moi si les chiffres sont approximatifs, 20 000 entreprises, 40 000 actifs, ils sont précis, tant mieux. Et vous êtes vous-même, c'est important de le préciser, boucher de profession. C'est ça, hein? Voilà. Oui. Et la transition avec vous est intéressante parce qu'on parlait avec Baptiste Arène de ce thème ô combien important de l'autonomie alimentaire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais quand on a préparé ensemble ce rendez-vous, j'ai cru comprendre que vous étiez assez critique sur la question. Non, moi, je ne suis pas critique. Je suis réaliste. Je suis un artisan et j'ai beaucoup aimé la définition de Gilles. Comme j'ai beaucoup aimé le discours de Jean-Baptiste, l'adjudiamento de Bedilli, quando l'ha giunto all'interview, e io penso che in Corsica ci siamo scordati di Zimbassi. Questo è importante à dire, il faut le dire. On a oublié de transmettre ce que nos aïeuls nous ont laissé, c'est-à-dire travailler, il faut travailler, il faut parler des valeurs du travail. Je l'ai dit dernièrement à l'Assemblée Générale de la CCI, devant monsieur le préfet qui était là et dont je salue sa présence. La Corse, c'est pas mafiose, c'est pas plaine orientale, où ce n'est pas que ça. C'est surtout des gens qui se lèvent tôt le matin, une jeunesse qui se lève, qui travaille, qui donne de la plus-value à cette terre, qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi. Parce que moi, ma plus grosse fierté personnelle, c'est pas d'avoir eu une certaine réussite sociale, c'est de dire, en Corse, pour ma terre, j'ai créé 30 emplois, j'ai formé 30 apprentis, ou 15 ou 16 ou 20, je ne sais plus exactement, mais j'en ai formé. Voilà ce que nous, je dirais, le monde artisanal pense de cette terre, bien sûr, en connivence avec les agriculteurs. Il faut un travail, je dirais, qui a été fait déjà, hein, peut-être pas assez, et on va l'accentuer, on en a déjà parlé avec Jean-Baptiste, on va l'accentuer, l'ADEC. Je vais parler de l'ADEC. Elle a un rôle prépondérant pour nos très petites entreprises, parce qu'elle permet dans le rural de donner une impulsion à... Dernièrement, sur le dossier crèche, on a apporté des dossiers de petits artisans dans le Gnolo, dans le Pedralbinco, dans l'Orezza-les-Angles. C'est quoi important? Quand vous parlez du dossier crèche, c'est en termes de débouchés pour les produits. Bien sûr. Pour crèche, c'est moi-même, bien sûr, en osmose avec l'ancien président, qui a dit, moi, ce que je voudrais pour crèche, c'est que les prioritaires, ce soient ces petites entreprises, pas des entreprises qui bénéficient, comme la mienne et tant d'autres, d'un bassin de population beaucoup plus important, même si elles en ont besoin pour se développer, il n'y a pas de souci. Mais priorité, et donc j'ai été suivi dans ma demande. Ce qui est important, c'est que tout s'embrigue. Si on crée de la richesse, si on crée de l'entrepreneuriat, si on crée des entrepreneurs, on crée de l'emploi, on crée de la formation, on fait de la formation, c'est important. Il faut le dire, la formation. Alors, justement, ce que vous dites est important. Ça fait la transition avec la question que je vais vous poser. On parlait tout à l'heure de 1500 apprenants chapeautés par la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Il y a une dimension, donc, formation considérable dans votre entité. Est-ce que justement, la mission, c'est de miser sur le renouvellement de ces forces vives? Est-ce que, selon vous, ces forces vives sont en phase aujourd'hui avec les enjeux qui sont les nôtres? Alors ça, je serais franchement incapable de pouvoir répondre à ça, mais c'est à nous à leur donner la capacité ou la vision de faire les choses. Voilà. C'est à nous à leur donner une ligne d'horizon pour pouvoir s'exprimer, de dire, bon, à beau souvent, la nouvelle talage, moi je suis une preuve vivante. Je vais dire aux gens qui sont là, la première fois que je suis monté sur mon fourgon, il y a 41 ans, je suis monté sur mon fourgon et mes odettes, cose d'avant qu'un fourgon. Fourgon pour vendre de la viande. Voilà, pour vendre de la viande, oui. Il faut le rappeler. Il y a une heure, il dira sempre in Gabigorsu e bendiamo Garne. C'est mon ADN. Mais c'est l'ADN de tous les artisans. Et alors, la définition qu'en a fait Gilles, elle est précise. Résilience. On a une capacité, on a des gens ici qui sont en capacité
de rebondir surtout. Et donc, c'est quelque chose qui est très important à dire. Et c'est à nous à les accompagner, c'est à nous à donner le maximum pour notre jeunesse. Alors justement, les gens qui ont cette capacité à rebondir surtout, les gens qu'il faut accompagner, on a quelques représentants avec nous aujourd'hui, parce que là on va entrer dans le concret de l'activité, le concret de l'entreprise, de la production, avec Jean-Dominique Valentini, donc l'atelier Corse Fruits et Légumes, c'est l'entité que vous représentez, et Marie Morès qui représente Corsica Gastronomie, dont vous êtes la directrice générale. C'est bien ça. Hein. Donc je vais vous laisser tous les deux en quelques mots dans un premier temps, présenter votre activité. Jean-Dominique Valentini. Alors, bonjour à tous. L'atelier Corse Fruits et Légumes, c'est un atelier qui réunit en plaine orientale sur la commune de Lignuitzet une centaine de producteurs autour d'une mission qui est très simple, qui est d'exprimer le meilleur du terroir corse dans des produits transformés et des ingrédients. Notre volonté, ça a été de dire, il n'y a pas de fatalité. Il y a beaucoup d'asymétrie, on en parlera peut-être tout à l'heure. On croit en cette terre. Et mieux que de le faire tout seul, c'est réunir des gens pour créer de la valeur et ramener de la richesse sur ce territoire. Comme je le dis souvent à Bati, à l'initiation de la terre, c'est pas notre terre, c'est une terre que des gens ont aimée avant nous, d'autres aimeront après nous et qu'on doit s'en occuper maintenant. Marie Moreschi, Corsica Gastronomie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente surtout? Corsica Gastronomie a été créée il y a une trentaine d'années par Charles Antonin, sur la région d'Ajaccio, sur la commune de Sarre-la-Cracopine. Donc c'est une conserverie, son cœur de métier c'est la conserve, mais qui s'est très vite développée également pour répondre à ces marchés dans le métier de la confiture. Donc aujourd'hui, 70% de nos fabrications c'est de la confiture. Et très naturellement, les filières agricoles locales on offre un débouché aux filières agricoles locales. Et pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, la PME corse, elle est résiliente parce qu'elle a une taille qui permet d'être résiliente, d'être réactive. Elle peut s'adapter. Voilà, elle s'adapte plus facilement qu'une grosse structure. Elle est ancrée dans son territoire. Il nous est arrivé, nous, des fois, en plein été, de capter 17 tonnes d'abricots alors qu'on ne savait pas trop quoi en faire, de les transformer, d'inventer des recettes juste sur un coup de fil. Jando était notre fournisseur avant de créer sa structure. On envoyait des abricots qu'il dénoyautait près de Valence, des abricots corses, pour les renvoyer. Donc c'est vous dire l'importance de l'atelier qu'il a créé, parce que justement entre le produit brut qui sort du champ ou des vergers et la mise en marmite pour faire la confiture, il y a du boulot. Alors justement, si on vous comprend bien, vous vous situez dans une activité de transformation, oui, et de valorisation, par là même, de la matière première agricole, en particulier les produits de l'agriculture. Et quand on parle de ces produits-là, il y a un mot qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est le mot qualité. C'est un mot qui s'impose toujours, du moins pour ce qui concerne les petites unités insulaires, c'est un mot qui s'impose toujours dans le débat. Alors, démarche qualité tout court, ou démarche qualité, comme on le sait, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, je crois que c'est Bati RN pour les AOC, via les appellations, c'est un atout indiscutablement, cette marque qui désigne et qui matérialise une qualité, mais est-ce que cet atout a ses limites dans le contexte actuel? Je dirais que même c'est plutôt une force dans le contexte actuel, parce que devant de la confiture de clémentine, on le dit souvent en rigolant, on est le leader mondial. Le leader mondial. On est le leader mondial de la confiture de clémentine. C'est facile à dire, hein. Mais on nous dit votre confiture de clémentine est extraordinaire. On n'y peut rien. On met du bon sucre, des fruits de la plaine, d'où ils viennent. En plus, les filières agricoles, elles sont très très bien structurées. Et je crois qu'ils sortent 35 000 tonnes de clémentine par an. Corsica Gastronomie en achète 150 tonnes. Donc, alors justement, une parenthèse, un chiffre que vous me donniez oui, au téléphone l'autre jour. Vous avez acheté en 2020, je ne sais plus si c'est en 2024 ou 2025, 400 000 tonnes de fruits. Oui. 400 tonnes. Pardon. On va y venir, dans quelques années peut-être. Soyons optimistes. Là, je m'emballe. 400 tonnes donc, sur l'année, pour donner une idée de ce que vous faites et de ce que constitue votre activité en matière de débouchés. Des entreprises comme la nôtre, entre l'achat de matières premières, le travail qu'on fait avec les transporteurs locaux, tous les services, la masse salariale. Une entreprise comme Corsica Gastronomie qui a 40 salariés,
c'est pratiquement entre 2,5 millions et 3 millions d'euros qui sont directement injectés dans l'économie corse. Et c'est là qu'on gagne. C'est quand la valeur ajoutée, elle reste ici. 400 000 tonnes, on se reverra dans quelques années pour en reparler. Il faut y croire. Jean-Do Valentini, même question. Une démarche qualité, un atout, indiscutablement, mais aussi des limites, aussi des contraintes. Les bases de la discussion, elles ont été posées ici par tous les intervenants, notamment à travers Gilles Lacadec. On nous demande aujourd'hui de faire un produit qui rémunère le producteur, qui rémunère toute la filière interne, qui a un fort impact positif, qui soit bon, qui soit environnementalement positif, et qui fait face à toutes les adversités d'augmentation de matières premières, d'impact global de la réflexion du consommateur, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, les comportements de consommation, ils sont globalisés, et en même temps qu'ils rentrent dans le portefeuille du consommateur et qu'il puisse l'acheter. Donc, sans un positionnement très qualitatif et premium, ce qu'on a la chance d'avoir ici en Corse, avec un gisement de très haute qualité, on ne pourrait pas tirer notre épingle du jeu sur le marché national et international, sans parler aujourd'hui de l'impact qu'on en a sur le touriste qui vient ici pendant la saison estivale. Donc il y a pour nous un grand enjeu de renforcer l'image de la Corse en tant que produit premium et qualitatif. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du luxe, ça veut dire qu'on va avoir une image capable d'attirer des consommateurs sur notre cœur de métier. Gilles Giovanna, la qualité, c'est aussi un axe prioritaire de l'ADEC, parce qu'on parle des produits de l'agriculture, y compris les produits transformés, mais c'est aussi autre chose. Il y a par exemple une démarche qualité dans le bois. Est-ce que c'est un axe prioritaire chez vous ? Bien sûr, c'est consubstantiel de la réussite économique de la Corse, où on est un petit territoire, avec forcément, ça a été dit, des petites entreprises, et donc la différence... On l'a fait déjà, je pense, et les exemples qui ont été donnés ici le démontrent, sur la qualité, sur parfois le sur-mesure. Moi, je veux le signaler, parce qu'on parle d'agroalimentaire, on a vraiment aujourd'hui des initiatives, et là on en a deux qui sont vraiment à la fois innovantes et de qualité, mais on peut l'élargir à un certain nombre de filières. La filière du numérique, là, je reviens du salon Vivatech, avec l'ADEC, où on a vu 15 pépites, encore une fois, de la Corse qui étaient présentes et qui montrent là aussi beaucoup d'innovation. Elles viennent s'ajouter à d'autres acteurs qui sont déjà présents et qui développent leurs activités au niveau local, au niveau national et international. La qualité, on la retrouve dans des filières comme l'audiovisuel, les industries culturelles. L'audiovisuel, on en est un exemple, même si on peut avoir quelques critiques sur ce qui est produit. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance de la Corse dans ce travail-là. La qualité, on va la retrouver dans des démarches, par exemple, sur des filières comme les cosmétiques, la cosmétique aujourd'hui, qui vraiment aujourd'hui a eu, y compris un développement à l'international qui est très fort. Donc c'est, je crois, aujourd'hui, pour nous, nécessaire de développer une économie, bien sûr, de qualité, mais ça se fait par la formation, par la montée en compétences et par l'accompagnement. Et là aussi, nous avons besoin de l'Université d'Igor, de tous les acteurs de formation, parce que la réussite, elle va se faire aussi par cette voie-là. Jean-Baptiste Rennes, justement, la démarche qualité, c'est par les secteurs agricoles, les filières plutôt agricoles, qu'on les connaît le plus, AOP, IGP, Clémentine notamment, vous qui êtes dans le vin aussi, vous savez ce que c'est. Je crois qu'il y a un thème qui vous tient à cœur, c'est celui des produits agricoles et des transports. Alors on touche là à une autre problématique qui peut justement pénaliser peut-être la compétitivité par la qualité. Estimez-vous que la donne actuelle des transports pénalise justement la compétitivité des produits aujourd'hui ? Effectivement, pas plus tard que la semaine dernière, nous avions les assises des transports avec, bien entendu, Jean-Charles Domingue et le président de l'OTC, Jean-Félix Acquaville, le président du conseil exécutif, présidence de l'Assemblée de Corse. Parce qu'à un moment donné, les transports, pour une île, pour tout pays, mais pour une île encore plus, c'est vital. C'est vital dans les deux sens. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a le court et le long terme. Le court terme, il va falloir sauver la DSP. Ça, nous en sommes tous convaincus. Il va falloir tous tirer dans le même sens. Mais c'est peut-être aussi le moyen de se réinventer, de mettre en place un nouveau logiciel, notamment
au niveau des aides de la DSP, parce qu'aujourd'hui, comme nous en parlons souvent avec mon ami le président de l'ODARC, Doumé Livril, on ne peut plus accepter que des produits qui soient produits sur l'île, je dis bien des produits qui soient produits sur l'île, soient aidés à l'entrée aujourd'hui sur notre territoire. Et je pense encore une fois au lait et à la viande en particulier. Peut-être même aux fruits et légumes, mais surtout au lait et à la viande. Alors qu'on comprenne bien, il est question de la matière première importée. La matière première importée, vivante ou non vivante d'ailleurs qui peut poser aussi d'autres problèmes au niveau sanitaire. Nous avons été reçus au ministère de la Santé il y a 2 mois avec Bianca Fazi et Philippe Meignier pour aborder ce sujet aussi. Mais il est certain qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'à travers la DSP, des produits rentrent en concurrence directe avec les nôtres, alors que nous sommes en train de mettre en place un renouveau de cette politique agricole et où nos produits sont en concurrence directe, déloyale, avec ces produits venus d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons essayer de relancer l'agneau de lait au Mertino. Nous avons tout en place. Il nous manque l'espace de surgélation pour les toucher la saison estivale, qui va être aussi un export indirect à travers la saisonnalité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'il puisse rentrer de l'agneau de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, ou d'Irlande, ou d'Écosse, aidé, je dis bien aidé, qui rentre, c'est pas un souci, aidé, qui rentre en concurrence directe avec le nôtre, alors que nous mettons en place cette politique à la fois de production, mais aussi ce label de qualité qui devrait voir le jour d'ici 1 an et demi. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut trouver. Nous, il n'y a aucun souci à aider à l'export, même des produits qui sont produits sur l'île, avec des matières qui sont venues d'ailleurs, mais pas les aider à l'importation. C'est inconcevable pour nous et c'est une hérésie. Non, donc c'est un autre débat. J'en reviens à vous, Jean-Charles Martinet, et à votre fonction de président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Quand vous échangez avec tous les gens que vous côtoyez, on a cité les apprenants, les actifs, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils mettent en évidence les freins, les contraintes, ou est-ce qu'ils vous parlent projet? Non, les gens, vous savez, là, on subit une crise mondiale. Il faut s'en rendre compte. C'est quelque chose qui touche la Corse. Il y a des secteurs d'activité qui sont très impactés, notamment dans le BTP ces 2 dernières années. Mais bon, en général, il y a toujours des temps morts, je dirais, dans ces métiers-là. Mais en face, on a des gens qui veulent créer, qui veulent avancer, qui veulent produire. Et ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Tout à fait. C'est quelque chose qui se travaille en amont, par exemple avec les agriculteurs. Moi, vous savez, j'ai souvenir d'il y a 35 ans, à une foire de Prades, puisque j'ai participé à plusieurs actions avec les agriculteurs, je les ai accompagnés et tout ça, où il y avait un colloque, justement, et donc avec RCFM et tout ça, et quand je me suis exprimé, ils voulaient me pendre. Bon, je ne me suis pas laissé faire, c'est pas grave, mais mi vogliono impiccare, perché non stanno mica assente, perché se non c'è mica un discorso, una spertera, e se non stanno mica assenti i professionnels, dans tous les domaines, et moi là je parlerai dans le domaine de la viande, on n'y arrivera pas, on ne s'impose pas, on n'impose pas un produit, parce que le dernier décideur du maillon de la chaîne, c'est le consommateur. Alors on a beau essayer, et Dieu sait s'ils ont été maladroits à cette époque-là, pour certaines personnes, de les imposer dans les grandes surfaces, parce que ça a été, pour le Veau-Corse, je parle, au cas où... Voilà, on a imposé à certaines personnes, et ça a été le serpent qui se mord la queue. Parce que derrière, la qualité n'y était pas, et ça a eu un truc, un effet néfaste. Moi, je travaille avec des agriculteurs ici qui ont le mérite de faire des produits de grande qualité. Je vais vous dire, il y a quelques mois, j'ai acheté une bête à la pointe du Cap Corse à M. Quidji, le maire de 495 kilos, une limousine. Voilà. J'avais des veaux de M. Saladini de 120 kilos. C'était des bijoux, mais je dis qu'on ne discute même pas le prix. Un professionnel ne discute pas le prix. Un professionnel, voilà. Mais dans tous les secteurs d'activité, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des interactions plus souvent et plus concrètes pour qu'on arrive à créer quelque chose qui tienne la route. Donc la voix du terrain qui mérite plus que jamais d'être entendue. On a un binôme parfait là aujourd'hui, Jean-Dominique Valentini et Marie Moès, qui une petite entreprise comme
comparables à vos deux unités, celles qui sont engagées dans l'économie de production. Donc c'est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup d'exigences, beaucoup de travail et beaucoup d'exigences pour rester compétitif. Pour l'être, et surtout pour le rester, doit-on considérer aujourd'hui la nécessaire part d'industrialisation? Alors c'est peut-être un mot qui fait peur, mais c'est pas forcément la démarche qui fait perdre son âme à un produit qui a une histoire comme la nôtre. Jean-Dominique Valentini. Alors industrialisation, ça peut paraître péjoratif, mais il faut bien expliquer de quoi il s'agit. Plutôt de process industriels qui nous permettent d'avoir des seuils d'échelle et de rentabilité pour amener de la valeur à tout le monde. Si on prend notre activité, je la rapporte à ce qu'on fait, on a été impacté par 3 asymétries majeures. Il y a une asymétrie d'échelle. Sans un volume minimum de clémentine, aujourd'hui, je n'arriverai pas à payer mes coûts de fonctionnement, à embaucher 10 personnes. On a 10 CDI sur des clémentines qu'on jetait à l'époque. On a fait 4500 tonnes de clémentine cette année et 500 tonnes de pomelo. Donc on est à plus de 5000 tonnes de produits qui étaient jetés avant. Donc sans cette économie d'échelle, je ne serai jamais assez productif pour avoir un prix raisonnable sur le marché. Ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est une asymétrie, on va dire, technique ou technologique. Et nous, on l'aménise dans ce genre de coopération. Avec Marie, il y a eu l'abricot, mais on parlait déjà d'autres fruits qu'on est en train de travailler ensemble sur la connaissance du marché qu'elle a, les attentes clients et la capacité de nous de mettre en œuvre une matière première. Mais on le fait aussi avec Pietre et Hugo, je le vois là dans la salle, sur plusieurs ingrédients qu'on a développés, parce que c'est un moteur d'attraction de toute une filière. Et aujourd'hui, on est en train de développer des ingrédients super innovants qui vont avoir une application directe sur ces boissons. Et finalement, on a eu une asymétrie liée au coût de l'argent et à la capacité financière. Sur des petites unités comme la nôtre, si on n'est pas aidé, si on n'a pas le support des agences, des consulaires, que ce soit nous, avec l'ODARC ou l'État, qui nous ont aidés, et les partenaires banquiers, comme il y en a là, on n'arrive pas à rentabiliser notre investissement tout seul. Marie Moreski, sur ce sujet Oui. de l'industrialisation, qui a toujours chez nous une connotation on a péjorative. toujours opposé les industries agroalimentaires. Alors c'est un bien grand mot. Vu la taille de nos entreprises, c'est plus la technologie de notre outil qui nous fait dire qu'on est des industries. Parce que vous pouvez venir demain, ça n'a vraiment rien d'une industrie, sauf qu'on automatise au maximum pour qu'on puisse garder nos collaborateurs jusqu'à la retraite. Parce que ça aussi, c'est c'est une caractéristique de nos entreprises. Ce sont des entreprises à échelle familiale. Et donc, oui, on a souvent opposé. Voilà. Donc, il y a une nouvelle génération. Enfin, elle n'est pas si nouvelle que ça, parce que j'en fais partie, où on discute beaucoup plus avec les filières agricoles, où chacun a compris, les préoccupations les uns des autres, et on marche ensemble. Nous, on n'a aucun intérêt à vendre de la confiture de clémentine, de myrrhe, de châtaigne, si les fruits ne sont pas de Corse. C'est une hérésie. Souvent, on nous dit, oui, si vous ne prenez pas toutes les matières premières. Mais nous, on prend le maximum. C'est vraiment, si on n'en trouve pas, qu'on peut aller chercher confiture de mûre sauvage, parce qu'on est un confiturier. Donc, on a une gamme complète, comme le disait Jean-Do tout à l'heure, pour rentabiliser notre outil. Quand on fait une journée de confiture, on ne va pas s'arrêter au milieu de la journée parce qu'on n'a plus de fruits. Ça nous permet de baisser globalement nos prix pour qu'ils soient accessibles aux consommateurs et que justement notre technologie nous permette d'écraser tous ces coûts de transport, toutes ces difficultés qui font aujourd'hui que nos entreprises, comme on disait tout à l'heure, elles sont résilientes. Le chef d'entreprise en Corse, je pense qu'avant tout, il est citoyen et militant de son territoire. Voilà, je pense que c'est quelqu'un de courageux. On ne m'a pas posé la question, mais je vais y répondre quand même. La Corse de demain, c'est où l'homme ou la femme qui travaille, qui se lève le matin, puisse vivre du fruit de son travail. C'est bête, hein, c'est comment dirais-je, c'est des rêves d'il y a 20-30 ans. Ça reste l'enjeu majeur. Voilà, et qui puisse tirer le fruit de son travail et que justement, ce fruit-là, la valeur qui est produite, elle reste en Corse. Alors on arrive pratiquement, on a même dépassé d'un petit peu au terme de cette table ronde. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce thème. Au tout début, je disais, je ne sais plus à qui, comment cerner ce sujet aussi vaste en 40 minutes avec 5 interlocuteurs, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire qu'on aura l'occasion de se revoir, de se reparler, d'échanger de nouveau. En attendant, je vais vous donner à tous la parole une petite minute pour conclure et peut-être dire quelque chose que vous avez envie de dire et qui n'a pas encore été suffisamment souligné. Gilles Giovanni Angeli. Oui, ce que j'ai envie de dire en une minute, ça va être un peu difficile, mais je vais essayer. C'est que on a souvent, toujours l'habitude de voir en Corse un peu le verre à moitié vide.
il y a des vérités, ça a été rappelé tout à l'heure, un État qui n'a pas accompagné le développement, qui n'a pas pensé le développement, voire même qui l'a souvent neutralisé quand ça concerne la production, des politiques locaux qui sont fermés pendant longtemps dans des politiques d'assistanat et clientélaires, une réalité aujourd'hui autour des dérives mafieuses qui imprègnent aussi un certain nombre de secteurs économiques. Il faut aussi les regarder en face, ces problèmes, avec des solutions qui sont forcément collectives mais aussi individuelles. Mais à côté de ça, et c'est le verre que je veux voir moi À moitié plein. à moitié plein, c'est la vision positive qu'on doit avoir collectivement, c'est une volonté politique affirmée aujourd'hui d'aller vers ce développement plus durable, plus responsable, plus équilibré, plus équitable. Cette volonté qui se traduit par exemple, et je terminerai par là, par une vision y compris de plus long terme, un plan d'aménagement et de développement durable, le PADUC, qui intègre plus de 100 000 hectares de terres agricoles dédiées à la production. Alors il a fallu 10 ans pour les sécuriser juridiquement, ça a été le premier pas de temps. Aujourd'hui, on a 10 ans pour les mettre en production et pour aller vers ce que disait mon ami Jean-Baptiste, la trajectoire de l'autonomie alimentaire. Jean-Baptiste Rennes, justement. No, io voglio rimbombare giocare Giancarlo prima e a misura di un andato vicino a Vincent Carlotti e di Michi Yvon, penso che ora per andare dinanzi ci vuoi più guardare lo Stato, ci vuoi più guardare l'elite, ci vuoi più guardare Nimo, ci vuoi rizzarsi a mattina a lavorare ad esempio e di noi ci vuoi far sapere a certe persone che la bene di agosto è andata a passare per il lavoro e mica per fare la fare per 25 anni perché è un'educazione che ci ha fatto non i nostri violini perché sapere che la fare è lungo ma oggi ci vuole a lavorare per sorte fare di maniera di sorte agosto di Stadrapolo dove è cascata 80 anni fa che oggi tocchiamo veramente i limiti della nostra società e come l'ha detto Jean-Charles i nostri antenati, i nostri maiori come dicono sultanacci ci hanno mica lasciato guerra siamo mica le eredi di guerra siamo le eredi di enti che hanno fatto tutte queste vasce queste montagne che hanno piantato e sono nato tutto Capigorso 2.000 ettari di bini in Capigorso a fine al principio del 1800 dunque gli enti qui hanno sempre lavorato ci sono sempre enti che lavorano e ora tocca a noi di avanzare questo paese e che ci ha rizzato stamattina si peut jamais. Jean-Charles Martinelli. Et moi, juste pour conclure et dire l'importance quand même de la politique qui est menée. Et moi, je tiens à le signaler haut et fort. On a un exécutif et on a pratiquement tous les élus. Je les mettrai sans aucune appartenance Politique. Voilà, politique, mais on a bien au-delà un président de l'exécutif qui est vraiment à l'écoute du monde artisanal. Après, on a des chefs, je dirais, des chefs de groupe aussi. Ils sont tous, à chaque fois, non, mais c'est... Conseiller exécutif, on est. Voilà, ou des conseillers, non, mais bien au-delà, c'est très important. Il y a, moi, je fais partie des 13 présidents de la France. On n'est plus que 13 présidents. Il y a 13 régions, donc je discute avec eux. Et quand je leur dis cette proximité qui est la nôtre avec le monde politique corse, qui est à notre écoute, dans son ensemble pratiquement, après il y a quelques réticences de certains, parce qu'ils sont toujours dans un autre monde, ils sont surpris. Ils sont surpris que je puisse rentrer en contact assez facilement avec le président de l'exécutif et d'autres. Voilà. Et c'est important, il faut le dire. Allez, on va rapidement conclure avec Jean-Dominique Valentini et Marie Morès, que je vois, mes collègues de Corse Matin, qui trépignent là, pour la table ronde suivante. En quelques mots, Jean-Dominique Valentini. Moi, je dirais que 3 mots. Déjà, comme ça a été dit, il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les mécanismes collectifs, c'est notre force. On a quelque chose tous en commun ici qui s'appelle l'île de Corse. Et si on le comprend, on va y arriver tous ensemble. Et la troisième, qu'il faut y croire, parce que si ce n'est pas nous qui y croyons, il n'y a personne qui va y croire pour nous. C'est ce que je voulais dire. Allez, le mot de la fin pour Alors, pour juste Marie. oui, finir aussi sur cette note d'espoir. Il y a un siècle, mon grand-père et ses frères partaient travailler à Marseille cheminot, parce qu'il n'y avait pas de travail en Corse. Mes tantes partaient institutrices en Tunisie, au Maroc.
un siècle plus tard, et comme on dit, il faut voir le verre à moitié plein. Il y a eu beaucoup d'avancées et je suis certaine qu'on arrivera un jour à la souveraineté alimentaire. Merci. C'était avec vous la table ronde sur l'économie de production.